Bonjour à tous. On est au mois de décembre 2025. Et puis, c'est la saison de la neige qui recommence. Alors, on peut voir encore qu'il y a une bonne accumulation de neige. Et puis, on est à l'heure des travailleurs. Donc, il y a beaucoup d'automobiles qui s'en vont amener leur maître au travail. Et puis moi, ben ça va être déblayé là, la cour ici. Là. Il y a un petit peu de neige là-bas, mais ici, là, la charrue nous en apporte pas mal. Ça fait que je vais avoir pas mal d'ouvrages ici. Et puis je vous avais parlé là, des arbres qui étaient pour être émondés ou je me rappelle plus du terme, là, élagués. Ouais. Mais ça n'a pas été fait encore. On est en attente, là. J'ai hâte que ça soit fait, là, mais là, c'est pas fait encore. Donc, Hydro-Québec est occupé à réparer ses pannes, probablement. Ça fait que je vais aller vérifier le tracteur et puis je vous reviens là-dessus. Donc, j'ai marché dans la neige et puis j'ai pu évaluer là, la profondeur. Donc, c'est pas mal les premières neiges cette année. Donc là, on en a à peu près, ça varie entre 10 pouces et 12 pouces en centimètres. Là, j'aurais de la difficulté à environ entre 20 et 30 centimètres. Et puis, c'est très beau. C'est froid un peu, mais c'est bien beau. La température, c'est pas trop venteux. Et puis, je vais aller voir le tracteur maintenant. Donc là, je suis dans le garage. Et puis, le tracteur est ici. Je vais devoir mettre du carburant à l'intérieur, vérifier le niveau du radiateur, brancher le bloc chauffant pour chauffer le bloc. Et puis, partir le chargeur pour y donner une petite boost là, pour que ça soit plus facile à partir. Donc, pour partir le chargeur, on met la minuterie entre les deux entre-deux qu'il y a ici, départ et arrêt, et puis vis-à-vis le petit bouton noir. À ce moment-là, le courant passe à l'intérieur, ce qui alimente le chargeur ici. Fait que ça, c'est parti. Là, il va me rester à vérifier l'huile, bien entendu. L'huile est ici. Et puis, il y a de l'huile. Et puis là, je vais vérifier le radiateur. Le niveau de liquide. Bon, ben, j'ai oublié d'apporter quelque chose de l'auto. Puis, faut que je retourne. Ça me tente pas trop de marcher dans la neige parce que c'est assez dur. Je vais essayer de partir le VTT. Je pense que ça devrait pas être trop un gros problème. Avec la petite modification que j'ai faite. Donc, la première chose à faire, c'est de débrancher le chargeur. Le fil jaune ici. Le chargeur est ici. On voit que tout est correct. Donc, c'est le petit fil noir qu'il faut débrancher. Ça ici. À une main. C'est bien facile. C'est bien le fun. On va l'avoir. Ouais, finalement, on l'a eu, là, mais ça n'a pas été facile. Ça, on accroche ça quelque part. On referme ça ici. C'est de la haute technologie. Là, ici, il faut mettre le sélecteur d'essence.
sur position run. Et puis là, on a une poire pour l'essence, faire monter l'essence dans le carburateur qui est caché ici. Donc, on faut donner 2-3 coups de poire jusqu'à temps qu'on sente une petite résistance. Ah, là, on sent une petite résistance. Ah, là, ça va être bon. Et à ce moment-là, on met le choke au bout. On tourne la clé. Et puis, on se met sur le neutre. On voit la lumière verte qui vient d'allumer. Et puis, on appuie sur le bouton démarrer ici, par en haut. Ah ben, c'est pas pire, on a de... Non, il est démarré. Donc on laisse le choke pour qu'il réchauffe un peu le cylindre, que les gaz soient plus faciles à brûler. Là, on peut réduire un petit peu le choke. On voit que ça l'a réduit un peu, mais là on voit que le moteur est encore très froid. Puis on pourra pas partir tout de suite, là, on va le laisser réchauffer un peu. On est sur 4 roues motrices. Ici le sélecteur pour 4 roues motrices, là il est off, là il est on. Donc là, on a les 4 roues qui vont travailler dans la neige, ça va être pratique, parce que juste 2 roues motrices dans la neige, on n'y arriverait pas probablement. Donc on va donner un peu de gaz. On voit qu'il est capable de prendre son gaz. On va enlever le choke complètement. Là, on a sans choke. On va essayer encore. Ça fonctionne bien. Fait qu'on est pas mal prêt à y aller. Ça fait que je m'en vais à l'auto chercher ce qui me manque. Donc j'ai réussi à me rendre à l'auto avec le VTT. Et puis ça n'a pas été facile parce qu'il y a quand même pas mal de neige encore, mais il a réussi. Donc je vais prendre ce que j'ai besoin et je retourne au garage. Donc ce que j'avais besoin, là, c'était ce genre de grosse seringue-là pour prendre le liquide de refroidissement qui est dans le trop-plein ici et le mettre dans le radiateur. Parce qu'on peut voir ici qu'on voit les ailettes du radiateur. Ça devrait être recouvert de liquide de refroidissement. Donc je vais siphonner le liquide qui est dans la réserve de trop-plein ici. Puis je vais l'injecter dans le radiateur. Donc on peut voir qu'après 2 coups de seringue, on a du liquide maintenant là parfaitement. Donc pour ce qui est du radiateur, l'entretien du radiateur, c'est très bien. Puis là, le liquide est rendu à la limite basse dans la réserve ici. Donc après ça, ça va être de mettre du diesel dans le réservoir. Donc je vais faire ça. Donc ce qui est pour le diesel, là, ce qui est très important, c'est de jamais manquer de diesel. Parce que si on manque de diesel, ça veut dire qu'il va y avoir de l'air qui va s'en aller dans la pompe à injection ici. Puis s'il y a de l'air dans les injecteurs, dans ces tuyaux-là ici, mais la compression pour injecter le carburant, là, le petit spray de carburant qui va être à injecter,
mais il ne pourra pas se faire parce que ici, il va y avoir comme un tampon d'air qui va absorber la compression. Et puis le carburant ne pourra pas passer. Donc, c'est important qu'il n'y ait jamais d'air dans ça. Parce que si jamais il y a de l'air, ben là, il faut saigner les injecteurs. Ça veut dire qu'il faut dévisser ça ici, les trois, et puis faire tourner le moteur avec le démarreur jusqu'à temps qu'on voit là, du diesel coulé par ici. Là, ça va être comme ça va revoler en tout cas. Bon, j'ai pas les mots, là, j'ai le cerveau qui est un peu gelé à cause du froid. Et puis c'est ça. Puis là, une fois que on a pas des éjaculations de diesel, mais en tout cas, ça revole en tout cas. Fait que là, tu refermes ça. Et puis là, ton moteur, il serait censé démarrer. Ça fait que là, je vais vérifier à quel niveau on est. Et puis, avec un petit bâton, comme ça, ça va nous dire, bon, on est presque à la moitié. C'est quand même pas mal. On est bien. Je pense que j'en mettrai pas tout de suite. On va attendre que ça soit plus bas. Bon, on va être bon pour essayer de partir ça. Là. Je vais tout refermer le capot, puis débrancher les fils là, du chauffe-moteur, puis du chargeur, et puis on devrait être bon pour essayer ça. Donc, j'ai pu souffler la neige avec le tracteur et le souffleur. Et puis là, ben, l'allée est faite. Il me reste plus rien qu'à déblayer cette neige-là. Puis rentrer la minivan. Parce qu'on voit qu'il y a des véhicules assez lourds qui passent et puis ça dérange un peu la circulation. Donc, je vais pelleter ça avec la pelle traîneau. Et puis, je vais rentrer la minivan. Alors, voici la minivan qui est rentrée, qui est plus dans le chemin. Elle ne dérangera plus le trafic. Et puis moi, ben, j'ai encore un peu de souffleuse à faire. Le chemin ici s'en vient pas mal. Là, ça va être juste ici, là, autour du garage. Et devant le chalet, là, qui va me rester à essayer de déblayer ça. Ça fait que je vais avoir un petit peu de travail ici à faire encore. Attends, je vais vous montrer ça tantôt. Alors, j'ai pas mal terminé. Là. C'est pas très beau comme travail, mais c'est mon manque d'expérience là, qui fait ça. Alors là, j'ai fait toutes les vérifications sur le tracteur. Liquide de transmission. C'était parfait. J'ai vérifié le niveau d'huile parce qu'ici on est au niveau, c'est parfait. Et puis j'ai décidé de remplir le réservoir de diesel. J'ai tout mis le bidon que j'avais, ça fait qu'il va falloir que j'aille prendre du diesel. Et puis là, ben, je vais enlever la neige qui est accumulée partout. Et puis je vais le serrer. Je vais graisser ça, par exemple, ici. Les engrenages qui sont ici, là. Je vais regraisser ça avec de la graisse, la Red and Tacky. C'est de la graisse pour les engrenages. Et puis, ça va être bon. Je vais serrer ça, fermer ça, puis et faire un tour en retournant à la maison. Donc, voici l'environnement là, qui est très beau. Alors, à la prochaine. Bye. Alors, je suis rentré dans le chalet pour
préparé une attisée. Et puis, tout a de l'air sous contrôle, là. Il n'y a pas de souris dans les trappes. Et puis, la tisée est prête. Donc, on peut s'en venir puis chauffer le chalet facilement. OK, bye.